Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale pour les flammes jumelles. Donc aujourd'hui, ce sera plus une vidéo pour les runners, puisqu'il s'agira du pourquoi le chaser ne revient pas dans le lien. Donc pour commencer, il faut comprendre que le chaser a conscience du lien et qu'il a accepté ce lien et qu'il a eu conscience dès le départ de la rencontre, de la reconnexion de ce lien, même s'il ne le comprenait pas. Il en avait conscience, il savait qu'il y avait quelque chose, il savait que vous étiez destiné. Pendant le parcours, le chaser va donner beaucoup d'amour à son runner, mais celui-ci va réveiller les blessures du chaser. Donc ça sera par l'abandon, donc ça sera les allers-retours, les silences, les ruptures, le rejet. Donc il pourra exprimer le fait qu'il n'a plus de sentiments, qu'il n'a plus d'amour, plus de désir. Il le rejettera peut-être aussi pour une autre ou pour un autre. Il y aura de l'humiliation, donc ce sera des paroles humiliantes, le fait de se servir de son autre en tant que sex friends et rien d'autre. Il y aura des trahisons, donc des infidélités. En tout cas, le chaser les vivra comme une infidélité. Il y aura des abus de confiance et il y aura des injustices. Donc, il fera toujours porter le chapeau au chaser. Donc le chaser, ce sera des blessures qui seront réveillées afin que le chaser travaillera dessus et trouve sa complétude. Mais le chaser passera quand même par des états émotionnels plus ou moins violents qui pourront aller pour certains jusqu'à la tentative de suicide, voire même jusqu'au suicide. En tout cas pour certains. Donc ça va entraîner une intensité extrême au niveau de la nuit noire de l'âme qui feront que le chaser devra passer des étapes. Donc pendant que le runner vit sa plus belle vie, le chaser, lui, est en train de vivre le pire moment de sa vie et aura vraiment une extrême souffrance en lui qu'il n'arrivera pas à maîtriser. Donc, il n'arrivera pas à maîtriser ses émotions. Il ne comprendra pas pourquoi son autre le rejette. Il ne comprendra pas pourquoi son autre n'a pas conscience du lien. Pourquoi son autre lui dit qu'il ne l'aime plus alors qu'au fond, le chaser sait très bien que c'est pas vrai. En fin de compte, il y aura énormément d'incompréhension, il y aura des problèmes de communication, les fuites, enfin tout tout ce que le runner va faire subir à son hôte, donc au chaser, va être d'une extrême souffrance, puisque le chaser est souvent une personne hypersensible, très réceptif, et aura tendance à vouloir tout donner à son autre et à vouloir se réunir très vite dans le lien afin de vivre les plus beaux moments de leur vie. Donc, il pensera à lui, le chaser commencera à penser à lui une fois qu'il aura passé sa nuit noire de l'âme. Il activera des changements dans sa vie. Donc ça pourra être des changements, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau du logement. Ça pourrait être un changement de logement, ça pourrait être un changement vestimentaire, un relooking. Enfin, il activera des choses pour être sa priorité. Donc finalement, le runner ne sera plus une priorité pour le chaser. Donc au moment où le chaser, c'est ce qu'on appelle le switch, au moment où le chaser fait le switch, le runner est un petit peu dans l'incompréhension. Au début, il se dit ok, bon c'est pas grave, ça va pas trop durer, puisque voilà le chaser, enfin le runner pardon, a l'habitude finalement que son chaser revienne. Sauf qu'à ce moment-là, le chaser est dans sa complétude. Donc il pratiquera des activités qui lui feront du bien physiquement, spirituellement, émotionnellement, pour sortir finalement de cette dépendance affective. Donc le chaser ne sera plus dans cette dépendance affective à un certain moment. Donc cette étape de la complétude, le chaser pourra ressentir un bien-être merveilleux et conscientisera qu'il n'a pas besoin de son autre, qu'il a été induit en erreur par le lien, mais il ne refusera pas le lien. Il ne sera pas dans le refus ni dans le déni du lien. Il acceptera ce lien, il pensera à son autre, mais ce ne sera plus dans la souffrance. Donc il aura quand même passé 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, tout dépend des parcours, à être dans la douleur, à être en souffrance, parce que son autre ne comprend pas, parce que son autre le fuit, parce que son autre est avec quelqu'un d'autre, lui ment, lui cache des choses, ne l'assume pas, par exemple, puisqu'il y a aussi, pour ma part, dans mon parcours, j'ai passé 3 ans à être la fille qu'on cache, donc jamais de sortie, même pas boire un verre en terrasse, rien du tout, même pas une nuit ensemble, donc vraiment rien. Je me suis contentée de ce que j'avais.
Donc finalement, quand on arrive à cette période de complétude, on ne veut plus se contenter de ce qu'on avait. On ne veut plus se contenter de miettes en fait. Et c'est normal parce qu'on a appris à se respecter, on a appris à s'aimer, à se donner du temps, à être vraiment sa priorité et de faire en sorte que notre bonheur soit une priorité sans l'autre. Donc du coup, alors le chaser pourra également à ce moment-là avoir un sentiment qu'il n'a plus d'amour pour l'autre, qu'il n'a plus de sentiment pour l'autre. Donc il ne ressentira ni de colère, ni de haine, ni d'animosité envers lui ou envers elle, mais il aura aussi l'impression de ne plus avoir d'amour, de ne plus avoir de compassion, de ne plus avoir de tendresse pour lui, ne plus avoir d'attirance pour lui ou pour elle. En fait, voilà, il sera dans un moment de résignation. Dans un moment de résignation où il se dira, bon tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave. Si son autre se pavane avec quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, il se dira, ah ok encore, mais voilà, ça ne le touchera plus. Donc les runners, si toutefois, si vous essayez de rendre jaloux ou jalouse votre hôte au moment qu'il ou elle est en complétude, ça ne marche plus. À ce moment-là, ça ne marche plus tout simplement parce que votre hôte a coupé un peu ce lien énergétique souffrant. C'est vraiment le côté souffrant qui ne fonctionne plus. Ça ne marche plus. À ce moment-là, votre hôte, bien au contraire, à ce moment-là, le chaser, lui, est en train de faire sa vie. Donc il sort, elle sort, il ou elle fait des rencontres, il ou elle change de vie, il ou elle change de projet professionnel ou accumule les projets professionnels. Financièrement, c'est quelqu'un qui va bien s'en sortir. Familialement, c'est quelqu'un qui va être bien entouré. Même au niveau amical, c'est quelqu'un qui sera bien entouré. Alors que vous, à ce moment-là, vous serez dans ce qu'on appelle les foudres karmiques, donc dans la nuit noire de l'âme. Donc, il y aura effectivement ce travail où vous serez dans les pertes. Donc, ce sera la perte d'argent, la perte de travail, la perte d'amis. Vous serez souvent très seul, même si vous êtes très entouré, vous serez très très seul. Et vous aurez ce sentiment d'abandon, de rejet. Donc, c'est votre hôte qui vous fera ressortir ce rejet. Finalement, le fait de ne pas forcément revenir à la communication, de vous laisser pendant des jours, des semaines, des mois sans communication, fera qu'il y aura ce sentiment de rejet qu'il faudra travailler. De façon consciente ou non, l'univers se chargera de vous faire travailler ce côté rejet si vous ne le faites pas de façon consciente. Pardon. À ce moment-là, vous allez également recevoir des signes. Ça peut être des heures miroirs, donc les 12h12, les 13h13, mais ça pourra aussi être des heures triples, 12h22, 13h33, 14h44, 15h55. Ça, ce sont des messages de l'univers. Certains couples de flammes jumelles peuvent également se parler de cette façon via les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas de communication directe. Donc, ils ont une petite communication indirecte via les heures miroirs, donc des échanges d'heures miroirs, tout simplement. Mais finalement, le chaser aura commencé un faux deuil. Alors, je vous dis un faux deuil, parce que finalement, il ne fera pas forcément vraiment le deuil de la relation, mais il se privilégiera. Donc, à ce moment-là, le chaser ne revient pas. Ou très rarement, en fait. Il reviendra de temps en temps, prendre de vos nouvelles, mais ne sera plus dans l'attente. C'est pas une personne qui sera dans l'attente d'un couple ou de quelque chose de fixe avec vous, en fait. Les runners, donc ne soyez pas surpris ou surprise si votre autre ne vous envoie pas des messages tous les jours. C'est tout simplement parce qu'il ou elle est en complétude et qu'il ou elle n'a plus besoin de vous. En tout cas, il n'avait pas besoin ou elle n'avait pas besoin de vous avant. Mais après la complétude, le chaser prend conscience qu'il ou elle n'a pas besoin de vous. Pardon. Donc finalement, le chaser passe des mois, des années à espérer que son autre lui fasse une grande déclaration d'amour, lui dise que c'est la femme ou l'homme de sa vie, qu'il ou elle veut construire avec lui ou avec elle, qu'il ou elle veut se marier avec lui ou avec elle, construire une famille avec lui ou avec elle, et ça n'arrive pas. Donc il y a un moment effectivement où le chaser abandonne. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Quand il arrive à sa complétude, le chaser abandonne tout simplement ce lien. Il ne se pose plus la question si vous êtes flamme jumelle ou non. Il ne se pose plus la question si vous êtes runner, chaser ou si c'est inversement. Si vous avez ce combat de rejet ou d'abandon, tout ça, il s'en fout. Il n'est plus omnibulé par ça. À ce moment-là, il n'est plus non plus dans des pensées obsessionnelles pour vous les runners. Il pense à vous.
il ou elle pense à vous, mais ce n'est plus en souffrance. Ça peut être passager de quelques secondes, quelques minutes, mais ce ne sera plus souffrant. Mais ça ne le poussera pas non plus à vous envoyer un message, à reprendre le contact. Il ne fera plus cet effort. En tout cas, il ne se fera plus passer après vous. Pas qu'il ne vous aime pas ou qu'il ne vous aime plus, mais tout simplement parce qu'à ce moment-là, sa seule priorité dans la vie au chaser, c'est lui-même, ou ses enfants, et ses enfants, sa famille en tout cas, son bien-être. Ce sera lui et d'abord lui, ce ne sera plus vous. Pendant 2 ans, pardon, je parle pour moi, je suis désolée, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le chaser aura tout fait pour vous donner du temps. À l'inverse, vous aurez tout fait pour lui donner des miettes. Donc, les rôles s'inversent avec le switch, puisque finalement, ce sera le chaser qui va fuir le lien. Et à ce moment-là, c'est vous qui aurez la prise de conscience, les runners, pour revenir vers votre hôte. Donc, quand vous revenez vers votre hôte, lui déclarer votre amour, lui dire que vous l'aimez, que c'est avec lui ou avec elle que vous voulez faire votre vie, à ce moment-là, le chaser n'y croit plus. Pour lui, c'est encore une manipulation de plus. C'est une manipulation de plus, une stratégie de plus, puisque finalement, les runners, sans le vouloir, vous avez beaucoup été dans la stratégie pendant tout le parcours. Donc, pour votre chaser, à ce moment-là, non, il s'est dit c'est encore une stratégie. Donc, les chasers, à savoir que beaucoup de chasers vont consulter des médiums, des personnes en tout cas qui peuvent leur ouvrir les yeux, les éclaircir en tout cas sur le lien, parce qu'il y a des chasers qui ont conscience qu'il se passe quelque chose, mais ils n'arrivent pas à mettre le mot dessus. Donc, certains chasers vont consulter des médiums. Bon, certains médiums vont leur dire que oui, effectivement, vous êtes l'amour de sa vie, etc., etc. Mais il y a un moment où, finalement, en fait, c'est soit il ne consultera plus, mais du tout, parce que ça ne l'intéressera plus et ne sera plus dans l'attente, ou soit il va consulter, mais dans le but de savoir s'il y aura quelqu'un d'autre. Et c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre, attention. Il y a des chasers aussi, j'ai eu pas mal de chasers qui m'ont dit oui, non, mais moi, vous me dites qu'il va revenir, mais j'y crois pas. Mais c'est vrai, moi-même, j'ai consulté plusieurs fois des médiums, on me dit toujours la même chose, et pourtant, je n'y crois absolument plus. Je suis dans une période où je me dis, ok, maintenant, fais ta vie et rencontre quelqu'un de bien qui pourra t'apporter ce que tu mérites. Et en fait, on a des chasers qui vont être comme ça, qui vont être dans l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre pour avoir ce bonheur qu'ils méritent et qu'ils attendent et qu'ils veulent. Ils auront travaillé pendant des mois et des mois, ils auront tout fait pour porter le couple flamme jumelle à bout de bras, alors que l'autre aura tout fait justement pour gâcher ce lien. Donc vous les runners, à ce moment-là, vous prenez conscience. Au moment où le chaser s'en va et vous fuit et ne revient pas, ne revient plus, vous prenez conscience que c'est la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, sauf qu'à ce moment-là, le chaser, lui, non. Vous pouvez vous prendre un mur, effectivement. Alors, le pourquoi le chaser ne revient pas dans le lien et le pourquoi le chaser n'accepte pas une seconde chance. Alors, c'est possible qu'au moment où le runner revienne, le chaser lui ouvre grand les bras et lui dit « Ah mais oui, je t'attendais, j'attendais que ça ». Et il y a d'autres chasers qui vont être là en disant « Non, non. Non, j'ai pas envie. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus de ce lien. Je ne veux plus être dans la relation. » Et on va voir le pourquoi. Le pourquoi, c'est assez simple, puisque finalement, le chaser aura passé des mois, des années à essayer de vous garder, à essayer de vous faire comprendre les choses. Mais vous aurez fait tout l'inverse. Donc, vous aurez eu des mensonges, des paroles blessantes, des humiliations, des infidélités. Donc, finalement, la confiance du chaser n'est plus. Votre chaser n'a plus confiance en vous, ne vous croit plus. Donc, comme il ne vous croit plus, comme il y a eu énormément de souffrance, le chaser ne vous croit plus et le chaser se dit que non, c'est pas possible, il ne peut pas revenir dans le lien, il ne peut pas vous refaire confiance parce qu'il a trop souffert. Donc, comme il a trop souffert, c'est à ce moment-là où il est dans le refus. Alors, le refus n'est pas définitif. Puisque pour moi, j'ai beaucoup de chasers qui me disent non, moi je veux bien qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent, mais il faut qu'ils me prouvent le changement. Or, c'est vrai que quand vous revenez à ce moment-là, les runners, il y a déjà des petits changements. Il y en a qui vont être dans cet éveil spirituel complet. Ils vont prendre conscience du lien, ils vont prendre conscience de la relation, ils vont l'accepter, mais il y en a d'autres qui seront
semi dans l'acceptation. Donc, c'est des personnes qui vont venir et qui vont vous dire, tu es la femme de ma vie, mais, donc à ce moment-là, quand il y a un mais, le chaser comprend que non, que finalement le runner n'est pas prêt, donc il comprend qu'il ne peut pas lui faire confiance. Donc à ce moment-là, le chaser est dans le refus et le runner dans l'incompréhension. Et oui, les rôles s'inversent. C'est normal. Tout simplement parce que le chaser va avoir besoin de preuves, va avoir besoin d'action. Puisqu'à ce moment-là, le chaser ne se contentera plus du tout de vos paroles. Vous pourrez revenir en lui disant, vous êtes la femme, enfin, tu es la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Il ne vous croira plus. Il aura besoin de preuves concrètes, d'actions concrètes. Donc, si par exemple, vous avez été runner et que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez été avec votre chaser, mais que vous n'avez jamais fait de voyage, vous n'avez jamais passé de week-end ensemble, vous n'avez jamais rien partagé, que ça a été vraiment une relation secrète et que personne n'était au courant, ben, si vous proposez par exemple une sortie à votre hôte, ben, ça pourra actionner ce début de reprise de confiance. Si au contraire, vous revenez vers votre hôte en disant ah non, non, mais je sais que tu es la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, mais par contre, on continue de se voir secrètement, ben, votre chaser sera dans un refus. Ça, c'est une évidence. Donc, il va falloir des preuves concrètes. Il va y avoir des changements avant. Chez vous, les runners, il y aura des changements avant. Il y aura un changement dans la communication, un changement dans le comportement, puisque vous aurez vécu vos foudres karmiques et votre nuit noire de l'âme. Donc, il y aura l'ego qui aura été cassé, qui aura été détruit, justement pour vous permettre d'avancer, que ce soit inconsciemment ou consciemment, vous aurez avancé. Petit à petit, vous aurez fait votre petit bout de chemin, en sachant que la nuit noire de l'âme est plus ou moins pareil au niveau de la durée, plus ou moins pareil au niveau de chaser. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai eu pendant 1 an et demi, il me semble. Enfin, non, un peu moins d'1 an et demi, puisque j'ai commencé ma nuit noire de l'âme en 2022, en décembre 2022, et je l'ai terminée, enfin, j'ai commencé à être dans ma complétude en janvier 2024. Voilà. Donc, un peu moins d'1 an et demi. Et mon runner, lui, commence sa nuit noire, sa nuit noire de l'âme depuis, je pense, depuis février 2023. Donc, il y a encore un petit bout de chemin à faire. Il ou elle n'est pas encore prête. Peut-être qu'il ou elle ne reviendra peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis un petit peu dans ce côté, je m'en foutisme, en fait, finalement. Je suis plus dans l'attente, je fais ma vie. Et c'est ce que la plupart des chasers font au moment où le runner revient. Donc, ils refont leur vie. Donc, certains pourront être avec quelqu'un d'autre, mais si vous arrivez à vous montrer patte blanche et si vous arrivez à montrer que vous êtes vraiment prêt ou prête à vous engager dans cette relation et dans ce lien, votre chaser pourra effectivement quitter sa tierce pour se mettre avec vous. Je vous préviens que c'est une personne, le chaser, ne pas sa tierce dès que vous allez revenir, quoi. Il va vraiment falloir montrer patte blanche, montrer que vous avez changé, montrer que vous êtes prêt ou prête à vous engager pour qu'il revienne dans le lien. S'il ne revient pas, c'est parce qu'il sent que vous n'êtes pas sincère ou que vous n'êtes pas prêt. C'est assez simple finalement ce lien. À partir du moment où le chaser est dans sa complétude, il ne retombera plus en dépendance affective. Donc les petits jeux, les petites stratégies de manipulation, de trahison, ça ne fonctionnera plus puisque le chaser aura travaillé sur lui. Quand vous revenez, vous les chasers, vers lui et qu'il est dans le refus, c'est tout simplement parce qu'il pense ou il sent que vous n'êtes pas prêt ou qu'il attend des actions concrètes pour qu'il revienne dans ce lien. Parce qu'il a besoin de vous faire confiance, parce qu'à ce moment-là, le chaser ne vous fait absolument plus confiance. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, les flammes jumelles doivent se réunir. Il y en a beaucoup qui doivent se réunir cette année. Donc, il y en a beaucoup qui devraient être actuellement dans une période de pré-réunion, de retrouvailles. Certains runners sont déjà en train de revenir actuellement. Si vous avez des questions sur le fait de pourquoi votre autre ne revient pas dans le lien et dans le refus, vous pouvez me contacter. Je pourrais vous aider avec une consultation de suivi, de coaching de flammes jumelles. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie toutes et toutes de me suivre et de vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast, justement sur la pré-réunion, je pense, puisque moi je reçois énormément de signes. Donc je ferai un podcast sur ça. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon courage. Bisous.